Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du dimanche 4 janvier. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la situation à venir pour la semaine qui va arriver, une semaine qui s'annonce très hivernale sur notre pays, la plus hivernale là, depuis le début de cet hiver, car cette semaine prochaine, nous allons connaître de nombreux épisodes neigeux sur notre pays. Un premier épisode entre lundi 5 et mardi 6 janvier, un second mercredi 7, un autre jeudi 8, et puis peut-être un petit peu de neige aussi samedi. On va parler de tout ça ensemble. Et puis voilà, allez, sans plus tarder, analysons un petit peu la synoptique générale. Alors, actuellement, nous sommes donc soumis à cette descente polaire en raison donc de cet anticyclone qui remonte jusqu'au Groenland, qui nous affecte un flux de nord sur l'Europe avec aussi cet énorme système dépressionnaire sur l'Europe qui donc tourne dans un sens anti-horaire et nous amène ce flux de nord, nous avons donc une descente polaire qui se produit sur nos régions, sur l'Europe, et une descente polaire en flux de nord maritime, donc qui nous apporte un petit peu d'humidité. Et c'est pour ça qu'on va avoir des épisodes de neige pour la semaine prochaine, un premier lundi 5 janvier, puisque nous allons avoir un petit creux dépressionnaire, comme on le voit ici sur ce EP, un tout petit, tout léger, donc qui va circuler proche de nos côtes et nous apporter un petit peu d'humidité. Alors on va passer directement sur le modèle arôme, sauf que il y a encore énormément d'incertitudes. Là, la fiabilité des modèles est vraiment désastreuse pour pour l'épisode de neige qui est à attendre demain, hein, on parle de demain, et la fiabilité est très mauvaise. Alors, pour l'instant, on va commencer avec ce qui est fiable, c'est-à-dire que l'épisode de neige devrait commencer donc au courant de cette nuit du côté des régions du nord-ouest, entre Bretagne, Normandie, potentiellement Hauts-de-France, à voir. Là, il y a encore des incertitudes pour demain matin. Mais en tout cas, voilà, on aurait quelques petites averses de neige, qui parfois quand même actives, qui devraient circuler du côté des côtes de la Manche pour cette nuit et demain dans la matinée. Ensuite, on aurait donc ce front qui devrait ensuite transiter sur notre pays, perdant en intensité. Mais là, il y a encore énormément d'infiabilité, puisque si je vous montre le modèle Arome... Alors, qu'est-ce que tu fais? Si je vous montre le modèle Arome IFS, regardez un petit peu d'abord la trajectoire de cette petite dépression sur le modèle Arome. Voilà, une dépression qui passe bien quand même, pas si proche de nos côtes. Le cœur dépressionnaire passe plutôt au large de l'Atlantique, et puis ensuite rejoint l'Espagne. C'est le scénario du modèle Arome qui voit donc pas forcément énormément de neige. Il voit plutôt de la neige du côté du nord-ouest, mais du côté du sud-ouest, bah, Arome ne voit absolument rien. Alors que si on regarde son collègue Arom IFS, lui, son scénario est extrêmement différent, alors qu'on a une échéance quand même très courte, hein, il faut le préciser. Donc, on a un scénario similaire là pour cette nuit et la matinée prochaine, avec des averses de neige du côté de la Normandie, de la Bretagne, de la basse Normandie, avec même des intensités qui pourraient être parfois fortes, puisque si on regarde les cumuls de neige, voilà, du côté de la basse Normandie, euh, ça commence à faire avec 3, 4, voire même localement 5 centimètres à attendre. De même sur les hauteurs de la Bretagne, 3-4 centimètres, ce sera un petit peu plus faible, plutôt aux alentours de 1-2 centimètres du côté des secteurs de plaine. Et voilà, dès les premières hauteurs, on peut avoir des accumulations qui seraient quand même un petit peu plus importantes. Le modèle arôme est en accord hein, avec ce scénario du modèle IA. Donc, si on regarde les cumuls de précipitations neigeuses, voilà, du côté du nord-est, voilà, il voit un petit peu moins du côté de la Bretagne. Là, on aurait plutôt des traces de neige du côté de la Bretagne, mais il voit bel et bien le secteur de la basse Normandie bien concerné par des chutes de neige, voilà, avec des accumulations possibles entre 2-3 centimètres généralement, voire localement 3-4-5 centimètres possibles. Euh, voilà un petit peu tout. Et puis on aurait des averses de neige plus résiduelles plus on va vers l'est, avec ce front neigeux qui vraiment tend à disparaître sur le modèle arôme, qui ensuite progresse du côté des régions plus à l'est, voilà, avec un petit peu de neige à attendre entre Île-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, puis ça se décale du côté de la région centre, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne, et puis un petit secteur Rhône-Alpes ensuite
Et ensuite, la dépression, enfin le front neigeux devrait s'amenuiser avec de moins en moins de neige du côté de ces régions. Là, ce serait plutôt pour mardi matin sur les régions un petit peu plus centrales. Mais là, à Rome ne voit rien dans le sud-ouest, alors que son collègue à IFS, lui est beaucoup plus agressif puisqu'il voit le creux dépressionnaire pas passer au large de l'Atlantique, mais passer sur nos côtes. Donc, on aurait de la neige, tout simplement, beaucoup plus de neige à attendre, surtout du côté du sud-ouest. Alors là, à Rome, IFS ne voit pas assez loin, mais du côté du sud-ouest, attendez-vous aussi à de la neige, là, selon ce scénario. Et puis même, il est beaucoup plus agressif là. En Bretagne, du côté des Pays de la Loire, Poitou-Charentes, et puis ensuite ça part sur la région Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Les cumuls qui sont beaucoup plus importants selon le modèle Arome IFS. Voilà, regardez, 4-5 cm généralisés, voire même plus du côté de Poitou-Charentes, du sud des Pays de la Loire. Le scénario est clairement différent. Donc, on a une infiabilité sur les modèles. Et puis, ce n'est pas que en fonction de ces deux modèles. Puisque si on regarde les autres modèles Amalfine, par exemple le modèle Ukumo, eh bien là, il y a encore des différences. Là, ce modèle-là, il voit le scénario à la Rome, c'est-à-dire peu de neige du côté du sud-ouest et encore. Il voit quand même un petit peu plus de neige du côté du sud-ouest, là, le modèle Ukumo, mais il voit le creux dépressionnaire passer quand même bien au large de l'Atlantique, avec donc un front neigeux qui traversera le pays assez faible, mais avec un petit peu plus de neige du côté du sud-ouest. Alors, qu'est-ce qu'il voit en cumul de neige le modèle UCMO? Oups, je suis allé un petit peu trop loin. Voilà, voilà quand même. Du côté de Poitou-Charentes, attention parce qu'il y a quand même certains modèles qui sont assez agressifs de votre côté. C'est surtout le modèle Harmonie qui est très agressif du côté de Poitou-Charentes. Un petit peu trop agressif puisque celui-ci, le modèle Harmonie, il est un petit peu entre les deux, entre le modèle Arome et le modèle Arome IFS avec une dépression qui passe un petit peu plus proche de nos côtes, mais pas directement sur nos côtes. Donc le modèle Harmonie, peut-être que c'est le scénario intermédiaire, peut-être un petit peu plus fiable. On verra bien de ce côté-là. Et effectivement, ce modèle voit de la neige du côté de Poitou-Charentes. Pas du côté du sud-ouest. Alors, de sud-ouest, question, est-ce qu'il va neiger? Eh bah, vous aurez la réponse là dans les prochaines heures, peut-être ce soir, voire demain matin, malheureusement, au vu de la fiabilité des modèles, c'est assez désastreux. Mais voilà, le modèle harmonique, il voit beaucoup de neige du côté de la Bretagne, pays de la Loire, et ça s'affaiblit en arrivant sur Poitou-Charentes et sur Nouvelle-Aquitaine. Voilà tout, et puis on va regarder les autres modèles, puisque là, la situation est très très pas fiable du tout, tout simplement. Mais je vous préviens, bah, j'ai regardé un petit peu les modèles ensemblistes, ce qu'ils en disent, c'est quand même assez, assez anodin quand même, c'est pas anodin du tout de regarder les ensemblistes pour regarder une situation à 36 heures d'échéance. Les ensemblistes voient un creux dépressionnaire passer plus proche de nos côtes que ce que voit par exemple le modèle Arome. Et puis on peut regarder tous les ensemblistes. C'est un petit peu déprimant de regarder les ensemblistes à cette échéance, ça montre vraiment de la fiabilité extrêmement mauvaise des modèles. Voilà, il voit le creux dépressionnaire, un petit peu un scénario à la Harmonie, avec quand même moins de neige, hein, parce que Harmonie, au niveau des cumuls, il abuse un petit peu. Euh, mais, mais voilà, donc on reparlera de tout ça, pas dans un prochain point, parce que bah, la situation arrive bientôt, mais je vous ferai un post, probablement ce soir ou demain matin, si la situation est vraiment pas fiable. Ce sera surtout, je pense que ce sera ce soir, parce que quand même, les modèles vont se mettre en accord, l'échéance est extrêmement proche. Là, on a d'ailleurs le Arum 6Z qui est en train de s'actualiser. On verra bien ce qu'il en dit lui. J'espère qu'il va rejoindre les autres modèles. Donc voilà, je vous ferai un post ce soir probablement. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la situation neigeuse pour lundi 5 et mardi 6 janvier, notamment dans le sud-ouest où là il y a encore énormément d'incertitudes. Je ne vais pas vous préciser de cumul pour l'instant puisque on ne sait même pas s'il va neiger dans le sud-ouest. Je vous ai juste précisé, voilà, les cumuls du côté du nord-ouest, là où c'est un petit peu plus fiable, et puis du côté des régions centrales, jusqu'à le nord-est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, là où il devrait y avoir le petit front neigeux qui devrait transiter. Mais en perdant en intensité, on serait plutôt sur un saupoudrage, voire localement 1 cm possible, mais pas bien plus. Voilà tout pour ce premier épisode de neige qui est extrêmement pas fiable, avec deux scénarios totalement différents. Ensuite,
On va repasser sur le modèle CEP, puisque donc nous allons être concernés par la descente polaire pour cette semaine jusqu'en milieu de semaine prochaine, jusqu'à jeudi globalement, avant ensuite un probable retour du flot océanique. Mais avant tout ça, nous allons avoir un second épisode neigeux qui est en train de se fiabiliser, est en train progressivement de se confirmer. Alors, c'est en raison donc de cette petite dépression, quand même un petit peu plus active que la petite dépression là du côté de nos côtes atlantiques. Voilà, une dépression un petit peu plus active qui va nous envoyer progressivement, en arrivant sur la journée de mercredi 7 janvier, un Talweg sur notre pays. Alors, on va le voir, là, on le voit clairement, un Talweg qui va transiter d'ouest en est sur notre pays, nous apportant donc de l'humidité et un nouvel épisode de neige. Alors, on va regarder cette fois-ci sur des modèles un petit peu plus à maille large, puisque là, l'échéance est un petit peu plus lointaine, on est à 90 heures, les modèles à maille fine ne voient pas pour l'instant le conflit neigeux, c'est normal, l'échéance est trop lointaine, ils ne sont tout simplement pas en capacité de le voir, alors on va passer sur la France. Et donc là, on a un nouvel épisode de neige qui est à attendre. Là, regardez par exemple le modèle CEP qui lui voit bien de la neige dans le sud-ouest. Vous voyez de cette mauvaise fiabilité. Et puis pour mercredi, on aurait donc de la neige qui devrait se déclencher du côté des Hauts-de-France et puis ensuite concerner plutôt les régions plus à l'est. Donc on a donc le premier épisode de neige qui concernerait globalement les régions plus à l'ouest et le second les régions plus centrales slash plus à l'est. Donc tout le pays, une grande majorité du pays devrait être concerné par des épisodes de neige cette semaine. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, on a cet petit épisode de neige qui devrait commencer du côté des Hauts-de-France, se décalant plus à l'est, donc en passant par la région parisienne, la région centre, l'est de Poitou-Charentes, plutôt en débutant du côté de l'ouest de Limousin, potentiellement concerner la région Occitanie et encore à voir. Là, bon, c'est une grande tendance que je vous fais, puisque l'échéance est encore lointaine, ça a le temps de bouger. Donc prudence, mais les régions centrales et les régions plus à l'est sont les plus exposées à ce risque de neige, notamment les régions centrales, puisque en arrivant, lorsque ce front, cette perturbation va progresser plus à l'est, elle va donc s'amenuiser une nouvelle fois en raison de l'air froid qui assèche la masse d'air. C'est compliqué là pour les régions de l'est d'avoir de la neige, surtout du côté des Alpes. C'est compliqué puisqu'il fait trop froid actuellement et la masse d'air a tendance à assécher toute forme de précipitation. Mais quand même, on devrait avoir un petit peu de neige du côté des régions de l'Est. Mais ce serait surtout les régions centres, les régions centrales qui seraient les plus concernées pour cet épisode de mercredi, avec aussi des fortes intensités du côté des régions nordiques du pays, des régions les plus méridionales, voilà, entre Hauts-de-France, Île-de-France, attention, Champagne-Ardenne, peut-être des intensités un petit peu plus fortes en tout cas. La fiabilité n'est pas très bonne. Puisque bah, les modèles, forcément, on est à 90 heures d'échéance, ça a le temps de bouger. Mais globalement, on a un accord des modèles, bon, un petit accord des modèles quant à la position voilà, de ce Talweg et à la position de l'épisode de neige pour ce mercredi 7 janvier. Alors, on va pas préciser de cumul pour l'instant, c'est un petit peu trop loin. Il va d'abord falloir fiabiliser la situation au niveau des secteurs qui seront concernés. Ensuite, on pourra parler des cumuls de neige. Mais en tout cas, on a quand même un épisode neigeux assez conséquent qui est quand même à attendre. Alors ça dépend les modèles évidemment. Qu'est-ce qu'il voit le nouveau GFS? Il voyait un épisode assez atténué, l'ancien le 0Z. Le 6Z, qu'est-ce qu'il voit lui? Il voit un bon épisode de neige, voilà, sur les mêmes régions que le run de CEP. Donc voilà, ça commence à stabiliser doucement cet épisode de neige. Voilà tout. Voilà tout avec des cumuls. Qu'est-ce qu'il voit GFS? Ouais, 5-7 cm du côté du nord-est à suivre. Et puis ensuite, on a un dernier épisode de neige qui est à attendre. C'est un épisode de neige de redoux pour jeudi 8 janvier, puisque ça y est, nous allons avoir le flux océanique qui va tenter voilà, de faire son intrusion du côté de notre pays avec donc un redout à l'arrière. On peut regarder les températures à 850 hectopascales, des températures bien froides entre -8 et -12 degrés cette semaine, là entre lundi 5 et mercredi 7 janvier, des températures bien froides à 850 hectopascales, et puis ensuite un petit redout, un bon redout d'ailleurs, qui est donc à attendre à partir de jeudi 8 janvier, mais qui serait que temporaire. On reparlera de tout ça un tout petit peu après là dans le point. Mais en tout cas,
Voilà ce redout qui va donc être accompagné d'un petit peu d'humidité, même voilà, d'humidité tout simplement, avec à l'avant, au contact de l'air froid, donc un épisode de neige qui est à attendre une nouvelle fois, qui se concernerait cette fois-ci les régions plus à l'est. Donc voilà, tout le pays sera concerné par des épisodes de neige, excepté le sud-est malheureusement. Vous, bah forcément, il en faut beaucoup pour avoir de la neige de votre côté, du côté du sud-est et de la Méditerranée. Malheureusement, mais en tout cas, on a donc le premier épisode de neige qui concerne majoritairement les régions de l'ouest, le deuxième, les régions plus centrales, slash l'est, mais en s'amusant, et puis le dernier, l'épisode de neige de Redoux, qui concernera les régions plus à l'est, pour jeudi 8 janvier. Avec, voilà, un front quand même assez actif. À l'avant, on aura de la neige, à l'arrière, de la pluie, au milieu peut-être des pluies verglaçantes. Il faudra affiner cette situation lorsque l'échéance arrivera. Et voilà, donc un épisode neigeux qui est à attendre sur les régions plus à l'est pour jeudi 8 janvier qui sera ensuite progressivement remplacé par de la pluie. Voilà donc pour ce troisième épisode. Décidément, on a une semaine bien hivernale qui s'annonce sur notre pays. Et puis, donc c'est globalement tous les modèles qui voient ça, hein. On a un accord cette fois-ci pour une échéance de 30 heures, là, on a une fiabilité catastrophique, mais pour une échéance un petit peu plus lointaine, de 100-150 heures, là, la fiabilité est quand même meilleure. C'est un petit peu bizarre, plutôt de 100 heures. La fiabilité est un peu meilleure. Voilà, tous les modèles voient le retour de ce flux océanique, alors pour jeudi 8 janvier, dans un premier temps. Et donc cet épisode de Neige de Redoux, on peut regarder le modèle IA par exemple, il voit le même scénario. Alors, il voit donc l'épisode de neige de mercredi quand même assez conséquent sur le modèle IA, qui serait ensuite rattrapé assez rapidement par l'épisode de neige de Redoux de jeudi. Et puis ensuite, pour finir, on va aborder un dernier thème dans ce moment météo. Décidément, ça fait beaucoup. C'est un possible épisode venteux pour la fin de semaine. Alors là, on enchaîne les séquences hivernales neigeuses dans le début de semaine jusqu'à jeudi donc. Et puis ensuite, on aura la deuxième facette de l'hiver, plutôt du côté du vent. Un possible épisode tempétueux qui est à attendre pour vendredi 9 janvier. Ça va enchaîner cette semaine, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, du coup, nous les passionnés météo. Alors pour l'instant, je mets un petit peu de réserve puisque on est à 120 heures. Les modèles changent encore. Normalement, la tempête devrait arriver, enfin, une tempête ou alors un coup de vent qui est à attendre pour vendredi 9 janvier. Du côté des régions globalement du nord, mais ça devrait aussi ça devrait toucher globalement tout le pays, avec des isobars qui seraient quand même assez resserrés, là par exemple selon le modèle CEP. Mais il y a encore certaines divergences selon les modèles. Certains scénarios voient la tempête passer un petit peu plus au nord, d'autres un petit peu plus au sud. Donc voilà, je mets un petit peu de réserve du côté des tempêtes. On va pas regarder euh, les possibles rafales de vent, puisque l'échéance est encore un petit peu trop lointaine. Il va falloir à nouveau se rapprocher de l'échéance pour commencer à parler des rafales qui sont à attendre de ce côté-là, puisqu'on a encore des divergences selon les modèles. C'est logique à cette échéance, du côté de la tempête. Là, par exemple, le modèle UCMO, hein, qui voit une tempête passer plus au sud, mais qui concernerait quand même une bonne partie de la moitié nord. Et puis les régions au sud aussi seraient concernées par des rafales peut-être un petit peu moins fortes. On a le modèle JFS qui lui était extrêmement agressif et l'est toujours d'ailleurs. Lui, il voit carrément une tempête explosive, une tempête voilà, du 995 hectopascal jeudi 8 janvier 13 heures et vendredi 8 janvier 13 heures, il voit une tempête à 970-65 970 hectopascales, donc une tempête explosive avec un creusement de 25 hectopascales en une journée. C'est caractérisé par une tempête explosive. GFS est un petit peu abusif là, je trouve. GFS est un petit peu abusif, peut-être. Après, attention quand même, hein, certaines fois, GFS est bon dans sa fiabilité, mais c'est pas souvent. Regardez le modèle Icon, qu'est-ce qu'il dit? Icon qui suit un petit peu le modèle GFS, mais qui voit la tempête passer plus au nord. Donc vous voyez la fiabilité actuellement. On va pas parler des rafales de vent pour l'instant. Mais voilà, donc attention à un possible épisode venteux pour terminer la semaine. Une semaine bien chahutée là sur notre pays pour vendredi 9 janvier. Et puis ensuite, à l'arrière, on aurait un petit flux de nord-ouest
pour samedi 10 janvier qui apporterait à nouveau une masse d'air un petit peu plus fraîche, bon, pas froide cette fois-ci, une masse d'air plus fraîche, voilà, avec du -2, -4 degrés à 850 hectopascales. Voilà, pour la journée de samedi jusqu'en début de journée de dimanche. Et encore ça, il va falloir stabiliser la situation. Quand est-ce que nous allons voir un nouveau redout? Puisque nous allons avoir un nouveau redout ensuite, une fois ce flux de nord-ouest passé, avec un flux océanique plus durable cette fois-ci, malheureusement. Ce sera la fin de cet épisode hivernal à partir de dimanche 11 janvier, avec le retour du flux océanique. C'est ce que voit une grosse partie des modèles déterministes et aussi les ensemblistes, malheureusement. Bon, après, là, à cette échéance, ça sert à rien de regarder, mais voilà, regardez les modèles ensemblistes, ce qu'ils voient à partir du dimanche 11 janvier. C'est voilà, des systèmes dépressionnaires plutôt du côté du Royaume-Uni qui nous apporteraient donc un flux d'ouest majoritaire radouci, malheureusement. Donc, ça serait la fin de ce gros épisode hivernal que nous avons eu pour le début du mois de janvier. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce point météo. Et puis, pour finir, oui, juste une petite dernière chose. Donc, c'est dans ce flux de nord-ouest là qui est à attendre samedi. Donc, on aurait après le passage du front chaud euh, pour voilà pour la journée de vendredi avec des pluies majoritaires sur le pays. Pour samedi, on aurait donc un ciel de traîne bien actif, hein, puis en fonction de où sera positionnée la tempête, mais il serait bien actif avec de la neige dès la très basse, dès la basse à très basse altitude. Là, on voit des petites traces de neige dès les premières hauteurs du côté de la région centre, la Normandie, et puis aussi du côté du Massif central, Jura, Vosges, Alpes, dès les premières hauteurs, des possibles flocons, chutes de neige à attendre pour la journée de samedi 10 janvier. On aura le temps d'en reparler évidemment. Merci à tous donc de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. Là, il est un petit peu long, j'en suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses à dire là, pour cette semaine. On se dit donc à bientôt donc à ce soir pour un post pour fiabiliser un petit peu la situation à propos donc de l'épisode de neige qui était à attendre pour lundi 5 janvier et mardi 6 janvier. Donc, pour fiabiliser la situation, notamment du côté du sud-ouest où il y a encore des incertitudes. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain point météo, possiblement mercredi, j'ai envie de dire. Il y aura des choses à dire normalement. On verra bien. Et puis voilà. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. Allez, allez, ciao, ciao.